Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis allée à mon boulot. Donc j'ai eu un nouveau téléphone. Donc avec toutes les applications. On a trois applications. Une pour marquer un peu comme un cahier de liaison. Tu marques tout ce que tu as fait chez la personne. Une application où tu peux appeler et tu vois les personnes qui sont en ligne. Ceux qui sont déjà au téléphone, ceux qui sont occupés. Ceux que tu peux déranger parce que voilà, vite fait. Enfin, un truc comme ça. Et tu vois ceux qui sont absents, tu vois ceux qui sont libres pour appeler et tout. Donc c'est cool. Moi, tu sais quand. Par exemple, si tu sais plus quel jour on est, tu fais pas trop gaffe. Moi, tu vois si elle est absente ou pas, ta chef de secteur. Donc voilà, c'est pas mal. Du coup, j'ai vu du coup pour mon planning. Ouais, il y a peut-être une cinquantaine d'heures là. Il faut qu'elle m'en remette encore. Du coup, nouveau téléphone. J'ai pris mes jours de congé pour le baptême, donc 3 jours. Ouais, vu que j'avais déjà fait mon papier. En fait, j'avais un papier. T'avais des jours de congé en plus avec tes arrêts maladie, je sais pas quoi. Enfin bref. Du coup, faut que je contacte le patron, le grand patron, pour voir si ils sont perdus ou si ils peuvent me les remettre malgré que comme j'étais malgré qu'ils sont dépassés je crois et qui sont j'ai été en arrêt donc j'ai pas pu les prendre donc voilà c'est pas de ma faute donc à voir ce qu'il va dire et du coup j'ai demandé à le papy que j'avais vu à la clinique s'il était rentré ou pas et il est rentré il a demandé de mes nouvelles du coup j'ai dit s'il y a besoin tu peux me mettre là-bas. Elle me dit ouais c'est que des 30 minutes. Je dis de toute façon elle m'a mis que dans ton secteur, enfin dans le secteur pas loin donc je dis si jamais il y a un trou, moi je peux venir quoi. Je peux faire un village, revenir, enfin aller chez le papy, revenir dans le même village. C'est bon, 10 minutes on va dire. Donc bon, voilà. Elle m'a mis que du village à 30, non 20 minutes. Je dis l'autre elle me faisait aller à un village à 10 minutes de chez moi matin et soir, ça me faisait moins de kilomètres. Parce que je dis là, l'essence elle augmente. Donc là, mon père il a vu, elle était à 2,20 déjà. Donc voilà. Mais bon. Donc j'ai dit ça augmente. Donc c'est facile de me mettre des trucs là-bas. Mais les ne sont pas payés aller-retour. Hein. Donc voilà, j'ai dit aussi pour mon rendez-vous du dentiste. Donc elle m'a bloqué les heures, elle m'a un peu remonté un petit peu les gens. Donc je dois devoir manger et puis me brosser les dents dans la rue, ça va être génial. Ou alors dans un toilette d'un magasin par exemple. Parce que je dois aller au dentiste à Cambrai, donc j'ai un bout de route. En plus, il faut que je me gare à l'eurodateur et tout, faut que je paye et tout pour être dans la loi. Parce que d'habitude, mon frère il me dépose, mais là, c'est pas possible. Il va passer la matinée avec moi dans la voiture, c'est pas possible. Donc voilà. Ah, je vous jure. Donc, nouveau téléphone, donc ça c'est cool. Il a l'air de tenir bien la charge là. Parce que j'ai regardé, du coup, il fallait que je rentre mes identifiants. Parce que comme j'ai changé de mot de passe, donc ils n'ont pas pu avoir mon mot de passe. Donc voilà. Hello. Du coup, ça y est, on est le 3 avril, je crois. Oui, je crois. Je ne sais plus. Je reprends demain le boulot. Ça y est, la reprise c'est demain. Donc j'ai déjà préparé mes affaires à mettre demain. Faut juste que je prévoie un gilet. Parce que étant donné que je ne sais pas comment ça va aller demain chez les gens, si ça chauffe fort ou pas. Donc voilà. J'ai déjà regardé mon planning et tout. Donc demain je fais 8h30 jusqu'à
10h30 je crois. Je sais plus trop. Enfin, j'ai 3 personnes au matin. 4 interventions, non. J'ai 5 interventions, 4 d'affilée et une un peu plus tard pour le midi. Parce que j'ai un trou, donc elle a pas su me mettre quelqu'un. Je vous jure. Enfin. Donc, je vous ferai le débrief demain de ma première journée. Comment ça se passe. Mais bon, je suis déjà prête. Enfin, j'étais me laver et tout. J'ai mangé, mes affaires sont prêtes. Je vais juste me préparer un bol et tout demain. Enfin, là où je vais préparer, comme ça avance. Je vais me réveiller à 6h30. Puis je partirai vers 7h30, je pense. Bah, après, je vais regarder le temps de route que j'ai. Je pense que j'ai 20 minutes de route. Donc, après, je suis pas vraiment pressée. Donc, en vrai, je pourrais partir un peu plus tard. Mais bon, on verra bien. De toute façon, demain, je vais essayer de faire au moins un échauffement avant de partir. Comme ça, j'échauffe mon corps. Et après, bon, si je dois me lever plus tard dimanche, je me lèverai plus tard dimanche. On verra comment ça se passe. Hello, donc aujourd'hui, je vais vous dire, du coup, ma reprise sur samedi et dimanche, donc le week-end de Pâques. Donc samedi, je suis allée chez un monsieur, j'avais déjà été, donc je connaissais un petit peu. Il y a juste niveau petit déjeuner où j'ai demandé précision parce que c'est 2 biscottes et une tartine. Où il y avait déjà les biscottes de préparer, donc voilà. Monsieur il dit, bon, j'étais déjà en train de manger une biscotte. Tout à fait normal. Et après j'ai plié son linge, ma toilette, petit déj, remplir toutes ces bouteilles d'eau à chaque endroit différent. Bon, comme il est paralysé d'un côté, il a eu un AVC, du coup, voilà quoi. Il peut pas prendre tout à la main, donc voilà. Ensuite, je suis allée chez une dame dans le même village. En fait, sa maison, elle est derrière une... En fait, tu vois la première maison et en fait, c'est derrière la maison qui est là. Donc, ça devait être un commerce, je crois, devant. J'ai pas trop bien vu, mais je crois que c'était ça. Parce qu'il y avait un panneau pub, mais j'ai pas trop prêté attention. Enfin, sur l'enseigne. Du coup, elle dit, ah bah, t'as trouvé, c'est cool. Parce que, apparemment, les autres, il y en a une, elle avait pas trouvé. Un samedi, elle dit bah heureusement que j'étais pas tombée et tout. Bah je dis ouais, déjà je rentre dans le logement, je dis bonjour. Donc je badge avec mon téléphone. Je pense qu'avec la coque qu'ils ont mis, ça a du mal à capter le badge. Donc le petit circuit sur le carreau de la dame, plus du buffet, c'est mal positionné, je sais pas quoi ils l'ont foutu là, mais bon, enfin soit. Donc bah, je vais où le son m'amène. Donc il y a la télé qui était à fond, parce qu'elle est un peu malentendante. Elle n'avait pas mis ses oreilles. Donc je vais jusqu'aux toilettes et je vois qu'elle est penchée un petit peu sur les toilettes. Enfin, elle est en train de dévider de l'eau dans les toilettes. Donc je dis, bon, je vais attendre un petit peu. Pas lui faire peur. Qu'elle tombe dans les chiottes, quoi. Donc, bon, bah, j'ouvre la porte. Parce que c'était la salle de bain et après, t'avais les toilettes un petit peu au fond. Et du coup, elle fait, ah, bah, elle a eu peur, hein, forcément. Quoi, déjà, bah, je t'ai même pas entendu, même mon chien il a pas aboyé. Bah, je l'ai vu passer. Enfin, il m'a frôlé, quoi. Enfin, il est passé à côté de moi. Et il est parti dans sa gamelle. Donc, voilà, quoi. Là, le manger était mieux. Donc, elle m'a demandé d'aller nourrir une chatte errante. Parce que, bah, elle est là depuis un moment. Donc, bon, je lui donne à manger au chat. Et après, elle m'a demandé de vider la poubelle, préparer son petit déjeuner. En gros, elle avait fait bouillir de l'eau et elle avait mis ça a rigoré dans la tasse et tout. Donc, bon. En gros, Amy, je serais pas venue, puis c'était un peu pareil, quoi. Elle se débrouillait, bon, c'était plus de la compagnie. Et puis avant, elle était un peu plus en difficulté, donc par rapport à maintenant, ça va un peu mieux. Donc voilà. Donc elle m'a offert une petite récoré à boire, donc je l'ai bu avec elle. Après, j'ai fait la vaisselle, j'ai lavé la table. Puis voilà, quoi. Après, je suis allée chez une dame, c'était 30 minutes pour sa douche.
Puis en plus, ça avait, enfin, c'était 30 minutes, donc c'était 1 heure. J'ai pas compris pourquoi. Même elle dit qu'en plus, celle qui était venue la veille, elle avait fait bah, le ménage complet, entre guillemets. Donc j'avais un peu énuméré ce qu'elle avait fait à la fille. Donc elle me dit, bah, le micro-ondes, je crois qu'elle n'a pas fait l'intérieur. Donc j'ai fait l'intérieur parce qu'elle me dit, regarde, il y a de l'eau, enfin il y avait de l'eau, du gras. Enfin, à mon avis, la dame, elle n'avait pas mis la cloche forcément, donc ça avait un peu, je sais pas pourquoi. Enfin, il y avait de l'eau dans le micro-ondes, enfin bref, du coup, j'ai fait ça. J'ai fait la vaisselle, j'ai plié le linge. Enfin, j'ai bardouillé un petit peu, j'ai refait son lit. J'ai fait un petit peu vite fait les trucs. Après, elle m'a dit, bah, tu veux boire quelque chose? Bah, j'ai dit non, vu que j'avais déjà bu la ricorée, j'avais pas soif. Du coup, bah, après, il restait une dizaine de minutes, je crois. Du coup, on a papoté un petit peu. En plus, elle habitait dans le village de ma grand-mère et dans la rue où ma grand-mère habitait. Du coup, je lui avais parlé de ça, que ma grand-mère habitait là-bas. Elle me dit, oui, bah, je me souviens qu'elle avait un copain. J'avais déjà entendu parler, et puis que ma grand-mère avait encore des appels de lui. Donc bref, du coup on avait parlé un petit peu et je lui avais dit bah j'avais été au voisin au-dessus de chez ma grand-mère, enfin 2 maisons au-dessus, donc voilà. Comme il est décédé, j'en ai parlé, hein. Donc voilà. Et ensuite j'avais une pause de ouais 1 heure à peu près, enfin un peu moins même, 50 minutes. Ouais, temps de faire la route après. Donc en fait, je suis allée dans une rue et c'était avenue et moi c'était la rue. Enfin, c'était rue. Et c'était le même nom. Du coup, c'était des nouveaux lotis qu'ils ont fait pour faire des béguinages pour les personnes âgées ou enfin, en difficulté, enfin, tu vois, handicapés ou bref, hein. Ils ont besoin des logements assez rapides, quoi. Ça avait l'air de trop grand. T'as une chambre, une pièce principale. Enfin, c'est des béguinages qui font un peu appartement, quoi, parce que dans mon village, il y a des béguinages, ils sont plus petits. Parce que t'as la chambre, le salle à manger, la cuisine qui est un peu ouvert. Et t'avais les toilettes, salle de bain. Donc t'avais genre une pièce avec un endroit fermé pour la salle de bain, quoi, et les toilettes. Et là, elle avait une chambre fermée, une salle de bain, toilette fermée. Elle avait une autre pièce au tout début, mais je sais pas si c'était pas un placard, enfin je sais pas. Plus après, une grande pièce en long comme ça, séjour, salon, cuisine. Donc ouais, c'est assez grand quand même. Ben, ça fait 1 an que ce lotissement est là, donc j'ai eu du mal à trouver. Bon, après je me suis dit, bon, c'est peut-être là-bas. Fin de compte, j'ai demandé à une dame, elle dit, bah, justement, j'y vais, donc je peux vous accompagner. Donc ma voiture était là-bas, et c'était littéralement là-bas. J'ai eu ma marche à pied. Donc bah, il fallait faire cuire des choux de Bruxelles. Donc je m'excuse du temps que j'ai perdu. Parce que normalement je devais arriver à midi, et au final je suis arrivée à midi 9. Bon, je me doutais que c'était là-bas, mais bon, j'ai préféré en être sûre, pas sonner à n'importe quelle porte, ça se fait pas. Enfin, moi je n'aime pas ça. Encore, c'est le midi, ça va, mais quand c'est à 8 h au matin et que tu dois sonner chez une mauvaise personne, ça la fout mal. Donc voilà. Alors, choux de Bruxelles à faire avec des crépinettes, donc il fallait faire cuire les choux de Bruxelles, c'était long. J'ai même fait un peu de rap chez elle sur mon temps perso pour au moins la servir, enfin pour un peu finir la cuisson et puis finir, parce que sinon elle allait payer un peu plus. Enfin, c'est bon pour une fois, quoi, tu vois, genre. Sinon la prochaine fois, tant pis, ça dépasse. Et elle paiera en même temps. Je suis pas payée à rien faire. Donc voilà, journée terminée, j'ai eu une matinée vu que je suis en mi-temps. Donc le dimanche, j'arrive chez un monsieur, ben, c'est un appartement, donc j'appuie sur l'interphone, le même monsieur de hier matin, enfin du samedi matin à 8 h pour le petit-déj et la toilette, quoi. Et le monsieur me répond pas à l'interphone. Donc j'avais vu dans les commentaires qu'il fallait appuyer sur sur le bouton de la sonnette, soit numéro 1, soit la porte 1 ou la porte 3, pour qu'il nous ouvre. À mon avis, ils étaient en relation pour s'il y avait un souci, ils pouvaient ouvrir la porte.
Donc le numéro 3 m'a ouvert la porte. Donc merci, parce que voilà. Donc j'arrive, la porte était ouverte de l'appartement, heureusement. Je badge. Ensuite, bah, comme il y a en fait la porte d'entrée et une autre porte qui amène au salon, faire à manger, enfin faire à manger plutôt. Et du coup, je dis bonjour. En fait, il commence à crier, je commence à. Bah, déjà, à l'interphone, il n'a pas ouvert, donc ça commençait à être un peu. Tu te doutes, soit il est tombé, soit il est au shot, clairement. Donc, bah, effectivement, là, il était tombé dans sa chambre. Il avait la. Enfin, il y avait. Déjà, t'arrives, limite film d'horreur, quoi. T'avais du sang sur le mur par terre. Il s'était cogné la tête en voulant se lever dans la nuit ou hier soir, je ne sais pas trop. Je ne sais pas quelle heure il était. Et du coup, bah, il s'est cogné la tête. Oh, à mon avis, il a eu une bonne plaie parce que, bah, comme il était à... sa tête, elle était sur le mur comme ça, appuyée, donc j'ai pas osé le bouger et tout. J'ai juste foutu une couverture, j'ai appelé les pompiers. Déjà, ils voulaient pas en premier temps, donc c'était un peu relou. J'ai dû négocier. J'ai dit, moi, j'ai mal au dos, je peux pas vous lever déjà. Puis avec le sang, personne va vouloir vous lever. Il va falloir que j'appelle les pompiers. Il dit, oh, je veux pas qu'ils m'emmènent, je veux pas qu'ils m'emmènent. Je dis, bah ça, vous verrez avec eux. Moi, hein, faut qu'ils fassent quelque chose à votre tête. Surtout qu'il est appuyé, je voyais pas si ça coulait ou pas. Donc j'appelle les pompiers et tout, nanana. Donc je m'en vais tout en bas, je lui dis, bah je reviens tout de suite, je vais ouvrir en bas la porte. Parce que s'il appuie à un téléphone, voilà, j'ai préféré laisser ouvrir la porte. Tu sais, ils rentrent avec tout leur truc, là, la chaise et tout. Et du coup, il me demande des renseignements et tout. Moi, j'en savais rien. Je venais d'arriver. En plus, le gars, je l'avais pas vu. Le monsieur, je l'avais pas vu depuis au moins 2 3 ans que j'avais pas été chez lui. Donc déjà 1 an de mon arrêt, de mon accident de travail. Et puis l'année dernière, enfin en 2025, que j'y avais pas été. En 2024, peut-être que j'y avais été, je ne sais plus. Enfin, ça faisait un moment que j'avais pas été, donc je pouvais pas savoir. Donc j'ai trouvé des papiers, bah, à l'ordonnance et puis la carte jour. Parce qu'il a dit, ah, bah, vous avez un problème de rythme, de rythmique et tout. Et du coup, j'ai regardé s'il n'y avait pas des papiers de cardio et tout. Heureusement que les papiers ils sont sur la table parce que chercher des trucs quand tu sais pas. Donc entre deux, j'ai essayé d'appeler l'infirmière. J'ai appelé la sœur. Toutes les deux, elles m'ont pas répondu tout de suite, donc j'ai dû laisser un message. Et du coup, ils ont fait un pansement euh, comme ça, un œuf de Pâques. C'était la saison. C'est rigolo quand je le dis, mais tellement pas. Donc le gars il dit mais je peux même pas te faire une photo parce qu'il y a tellement du sang séché, puis ça coulait encore. Quand ils ont frotté du coup à mon avis, à mon avis ça faisait un peu garrot entre guillemets, ça compressait un petit peu quand il était appuyé sur le mur. En plus le gars il était en PLS, il avait mal partout. Déjà ils ont essayé de le manipuler, de le laisser assis. Il dit non j'ai trop mal au dos, je préfère être allongé. Donc et du coup ils ont dû redescendre la chaise, aller rechercher qu'on appelle un matelas gonflable qui fait coquille. En plus, monsieur est en deuxième étage sans ascenseur. J'ai vu, il y avait 2 gars et une nana. Donc la nana, elle s'était mise au pied, poids plus léger. Et les hommes, ils étaient en haut. J'étais en train de me dire, mais vont-ils réussir? Évidemment, ils ont réussi, hein, sinon. Mais ouais. Bah, du coup, après, ils me demandent pour les clés comment ça se passait tout. Bah, je dis, bah, moi, je vais vous donner les clés. Donc, pendant qu'ils ont descendu papy avec les escaliers et tout, donc, j'ai vite fait un chiffon et un truc pour nettoyer. Déjà, dans la salle à manger, normalement, il n'y avait plus rien. Il y avait une trace de sang au niveau de où sa tête, elle avait posé, quoi. Alors, il y a un petit peu dans la chambre, j'ai fait vite fait. Le gars avait oublié sa tablette et puis la pompe pour gonfler le matelas, enfin, truc de gonflable. Du coup, voilà, j'ai refermé la porte, j'ai éteint la lumière. Mais il restait encore du sang. Malheureusement, j'ai pas pu nettoyer parce que comme je devais donner les clés, voilà. Et bah, l'infirmière m'avait rappelé entre temps, donc voilà, elle me demandait où il allait aller. Et du coup, elle me dit, ah bah je vais appeler sa sœur. En fait, j'ai la train de faire le numéro de sa sœur et l'infirmière m'a rappelé au-dessus. Donc je dis, ah bah j'allais l'appeler. Elle dit, bah écoute, fais-le. Parce que sinon, elle va me tenir le crachoir.
Elle dit là j'ai pas le temps pour ça. Elle dit bah fais-le. Du coup j'avais laissé un message. Elle m'a rappelé plus tard. Donc il est descendu au camion et tout. Donc j'ai fermé, j'ai donné le matériel. Je dis bah vous avez rien oublié. Parce que j'avais quand même bloqué la porte au cas où du bâtiment. Du coup ils l'ont mis dans le camion. Je lui ai dit bah vous allez l'envoyer à quel hôpital. Du coup, bah, il me dit, bah là, j'ai pas encore fait mon compte rendu. Eux, ils ont pris la victime et puis après, ils ont fait le compte rendu. Euh, donc, bah, j'ai attendu, ouais, même pas 5 minutes, 2 3 minutes, je pense. Donc, voilà. Du coup, il me dit, bah, il va aller à tel hôpital, tout ça. Bon, bah, d'accord, merci, voilà, bonne journée, nanana. Parce que moi, il fallait que quand même que je rende des comptes à des gens, quoi, pour savoir à quel hôpital il doit aller. Donc il est parti dans un hôpital où il a été suivi, donc ça c'est plutôt cool. Au moins ils ont déjà leur dossier et tout, il a ses médecins et tout. Et du coup moi j'ai dû appeler mon bureau, signaler tout ça. Ensuite bah, j'ai envoyé un vocal à une de mes collègues qui avait l'habitude d'aller chez lui. Donc elle me dit oh purée. Voilà. Donc j'ai fait un message aussi sur notre application. Maintenant on a un cahier de liaison numérique. On ne l'a plus sur papier. Donc j'ai fait un mot là-dessus. Voilà. Ensuite, bah, je suis allée au pain. Et pendant que j'étais au pain, la sœur m'a rappelé. Donc je disais à la boulangère, alors je dis excuse-moi, hop, je me barre. Parce que j'étais en train de parler avec elle pour réserver du pain. Elle m'a dit de toute façon j'ai toujours du pain disponible. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Enfin en confiture. Donc bref, du coup j'ai dû un peu couper sa cour. Elle me dit bah écoute je te laisse parce que là on m'appelle parce que ce matin j'ai dû appeler les pompiers donc ça doit être pour ça. Donc voilà, donc la soeur me rappelle et du coup je lui dis voilà tout ce qui s'est passé et tout. Elle me dit en plus, enfin elle dit oh c'était pas le bon moment, elle dit en plus moi je peux pas aller là-bas parce que j'ai des fils à aller m'enlever. C'était galère. Elle me dit bah est-ce que tu as essayé d'appeler mon autre soeur. Je dis bah écoutez moi je vous ai appelé vous et puis j'ai appelé l'infirmière. Hein, j'étais pas vraiment obligée de faire ça. Limite ça aurait été au but. Enfin, si tu veux que ça aurait été plus. Enfin, ça aurait été le rôle de mon bureau plutôt que à moi en fait. Tout simplement parce que si tu tombes sur quelqu'un où il n'y a pas de numéro affiché, bah t'es un peu dans le caca. Et surtout si tu l'as pas dans ton numérique, dans ton téléphone, tu vois pas non plus. Donc voilà. Je dis bon écoutez non, j'ai pas appelé votre soeur, j'ai appelé la première qui m'était venue, voilà. Donc voilà, j'ai appelé déjà 2 personnes, c'est déjà pas mal. Parce qu'il voulait justement, parce qu'il voulait pas les pompiers, et du coup j'ai dû appeler l'infirmière, voilà, tu vois. Donc voilà, donc là j'ai pas de nouvelles, ma collègue non plus. Justement, elle m'a envoyé un message, là on est lundi, elle m'avait envoyé un message pour savoir si j'avais reçu un message ou pas. Parce que comme moi j'avais appelé avec mon téléphone perso, ils peuvent me contacter. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc la première reprise est déjà avec un appel pour les pompiers. Donc voilà, génial. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça. J'aurais préféré ne pas. Bah, déjà, ça sentait mal quand il n'a pas appuyé tout de suite. Parce que hier, enfin le samedi, ça avait été un peu plus rapide au niveau de l'ouverture de porte. Donc, je sais pas, il a dû mettre allez, 2 minutes. En fait, toi, t'es derrière la porte, ça paraît 1000 ans. Et franchement, heureusement qu'il avait laissé la porte de son appartement ouverte. Parce que là, on aurait été très mal. À part sonner et lui crier. Oh, je sais pas pourquoi il a. Je sais pas s'il a crié dans la. Enfin, ma collègue, elle me dit, bah, il a pas crié. Enfin, je sais pas, les voisins et tout. Moi, les voisins sont pas sortis, donc j'ai pas pu voir, ni celui du palier. Donc, je n'ai pas vu. Donc, j'ai pas pu lui demander. Mais bah, je dis après, hein, tu peux pas savoir s'il a fait. S'il est tombé dans. Enfin, il était un petit peu inconscient. Peut-être il est tombé dans les pommes. Tu sais pas en fait. Comme t'es pas avec lui.
En plus, je lui dis, vous n'avez pas de télé-alarme, vous n'avez pas le téléphone. Elle dit, bah en fait, il y avait le téléphone, mais de l'autre côté du lit, donc inutile. Enfin, à l'endroit, moi j'ai trouvé ça inutile, donc j'ai un peu débarrassé du coup le coin. Il y avait une chaise un peu branlante, enfin un peu, enfin cassée quoi. Donc je l'avais mis sur le côté. Il y avait la télé, elle m'a dit, bah non, bah je dis, mais l'hôpital, enfin les pompiers vont venir, voilà quoi. Enfin, je pas envie qu'ils cassent votre télé quoi. Bon, c'était une vieille télé, donc j'en sais rien. Je dis, je vais la mettre du côté du lit, comme ça dégagera un peu le passage. Puis bah, j'ai bien fait parce que t'as ça entre eux. En plus, là, t'as un genre de dressing roulant, tu sais. Alors, je pouvais pas bouger parce qu'il y avait tellement de bordel enfin, à couder dessus. Enfin, il y avait des boîtes et tout. Enfin, il y a des choses dessus, quoi. Pas du bordel, mais des trucs, voilà, quoi. Euh, donc, voilà. Déjà, quand ils ont fait enfin, ils l'ont tiré de la chambre pour le mettre dans la salle à manger. Déjà, il avait pas de place parce que le gars il se tapait le corps sur la porte. Donc, c'est compliqué. Donc, voilà. Puis, tu pouvais pas trop le manipuler parce qu'il avait mal. Donc, voilà. En plus, il avait mal à son bras handicapé. Donc, c'était le bordel. Déjà, quand j'ai mis la couverture, il appréhendait que je lui fasse mal. Mais il avait archi mal partout, quoi. En plus, il était enfin, je sais pas s'il a passé tout le temps comme ça, appuyé sur le mur en un peu comme ça, avec le vide. Enfin, il n'y avait pas le dos bien à plat, donc je sais pas. Donc, j'ai pas de nouvelles plus que ça. Donc, voilà. Un petit peu. J'ai beaucoup parlé là. Beaucoup, beaucoup parlé. Donc, voilà, sur ce, je vais vous laisser là, du coup, parce que ça fait beaucoup, parce que j'avais déjà filmé avant et tout. Donc, là, j'ai mon lundi et mon mardi de Pâques. Mardi, c'est repos, mais je compte ça dans le pack. Elle, ma collègue, elle a posé son mardi pour avoir jusqu'à mercredi. Je dis, bah, tranquille, t'as raison, de toute façon, écoute, rien, t'as juste un jour à mettre. Elle, elle travaillait pas non plus jour férié, et moi non plus. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, c'était brouillé au bureau. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous, à très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.